La lecture et moi, on s'est aimés pendant un grand moment et puis ça a été le moment du départ en Erasmus. Et la lecture et moi, on a divorcé à cause de ce livre-là. Cette brique interminable que j'ai mis 1 an et demi à lire qui m'a dégoûtée de lire parce que je pars du principe que quand je commence un livre, je dois le finir. Sauf que ce livre était interminable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Actuellement, ce livre est terminé. J'ai pu le ranger dans ma bibliothèque qui comporte très peu de livres mais dont je suis très fière. Et depuis la fin de ce livre-là, la lecture et moi, on s'est redemandé en mariage et on est repartis ensemble pour de nouvelles aventures. Alors au travers de ce vlog, on va papoter lecture. Alors je vous en dis pas plus et on commence maintenant. Let's go! Regardez qui a envie de filmer ce petit bout de vidéo avec moi. Tu es l'amour de ma vie. Moi oui. Comme vous l'avez compris, j'ai repris la lecture il n'y a pas si longtemps que ça et par chance, par miracle, par peut-être vocation, je ne sais pas, j'ai réussi à me trouver une occupation pendant 2 semaines et demie qui est de refaire les plaines de vacances. Donc au travers de ces plaines là, j'avoue que j'ai des horaires. Je pars entre 7h, 8h du matin et je reviens à 18h. Donc j'avoue que ça m'occupe quand même toutes mes journées globalement. Donc pour pouvoir lire, j'essaie quand même de me trouver des créneaux parce que même quand j'étais à la maison toute la journée, j'avais beaucoup de petites activités dont une dont j'ai hâte de vous parler parce que je me suis trouvé une nouvelle petite passion, mais bon, ça je vous en parlerai un plus. Ça veut dire que la lecture, j'ai quand même essayé de me trouver des moments fixes qui vont pouvoir me permettre de conserver un rythme de lecture bien particulier, de pouvoir l'intégrer dans mon quotidien sans devoir me dire ah faut que je lise, faut que je lise, faut que je lise, parce que moi c'est soit tout soit rien. Je préfère qu'il y ait un peu des deux que de tout ou rien. Moi pour la lecture c'est comme ça. Donc moi ce que j'arrive à faire c'est que je lis le matin, je m'empêche pas de traîner sur mon téléphone. J'aime bien quand je déjeune pouvoir commencer à lire un livre et comme je vous l'ai dit dans ma pile à lire, je conserve plus les gros livres pour le matin. Après tout dépend évidemment de la thématique du livre. Tandis que le soir je préfère lire des plus petits formats poche, du moins plus des histoires où en fait j'ai plus le temps de lire parce que le matin j'ai beaucoup moins de temps, j'ai genre 20 minutes donc feuilleter 10 pages à tout péter mais je peux pas lire plus. Tandis que le soir quand j'ai fini mon épisode de série ou ceux que j'étais en train de faire, je me pose dans mon lit et j'ai du temps pour lire, j'ai vraiment du temps pour dévorer, pour avancer. Ça dépend aussi de l'histoire que je préfère un peu plus. C'est pour ça que les gros livres c'est plus des livres que je consacre pour le matin mais je pourrais le mettre aussi le soir, mais pour l'instant c'est un peu l'organisation que j'ai trouvé. Donc le matin je suis sur le livre de Virgin River actuellement parce que comme vous l'avez compris dans l'intro, j'ai enfin fini cette brique des Bridgerton qui m'a pris 45 ans à lire, mais ça je vous ferai une revue dessus. Et du coup le matin c'est Virgin River et le soir je suis passée à ce livre là que je vous avais mis dans ma pile à lire. J'en suis déjà, regardez, je suis déjà à la page 117. Et comment vous dire que j'ai envie de le manger tout cru. Le début m'a fait un peu peur, genre le début j'ai fait oui ça devient un peu trash, mais directement on est plongé dans une autre bulle, on comprend le pourquoi du comment et on peut avancer dans l'histoire. Et ça fait vraiment ouais 1 jour et demi que je l'ai commencé, je suis déjà à la page 116, mais peu importe ma rapidité de lecture, mais j'essaie de faire quand même de mon mieux pour lire le plus possible parce que j'ai encore acheté 2 livres. Voilà, donc ça je vous les présenterai un peu après. Donc moi ce que je pourrais vous donner comme conseil si vous avez vraiment envie de vous remettre à la lecture, déjà essayez de trouver le type de lecture qui vous correspond. Si vous aimez les romans policiers, foncez sur le truc policier. Si vous aimez le développement personnel, allez plus vers ça. Essayez pas d'acheter des livres qui sont un peu à la mode si c'est pas votre type de lecture. Moi par exemple j'ai lu beaucoup de New Romance pour l'instant, enfin du moins de la collection que j'ai, et il y a d'autres livres comme les Bridgerton. Il y a de l'amour dedans mais c'est pas ancré dans cette catégorie là, mais moi je me base plus sur la couverture, un peu sur les histoires, ou alors j'ai découvert quelque chose aussi qui pourrait peut-être vous intéresser. Je crois que j'arrive après la guerre, mais écoutez, chacun son temps, ok. J'ai découvert la catégorie BookTok sur TikTok. D'ailleurs je me suis mise à faire des TikTok, si vous voulez me suivre, c'est le journal de Noémie, simple, rapide, efficace, soit à partie terminée. J'ai découvert la communauté BookTok parce que j'étais pas du tout ancrée sur les lectures et je suis tombée sur ça. C'est incroyable et de mes recommandations de livres sur le BookTok, il y a que des livres que j'ai envie. D'ailleurs hier j'ai été chez Club, j'avais envie de tous les avoir. C'est une catastrophe. Mais bon pour l'instant c'est vrai que je me concentre plus sur les formats poche parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus facile à les lire et de pouvoir plus enchaîner que de lire des gros livres. Évidemment tout dépend de l'histoire et de la taille de l'écriture. La Virgin River, je ne comprends pas comment dans un livre aussi gros avec de la place sur les pages on peut écrire en 0,1. C'est une plaie à lire. Quand vous ratez votre ligne, bougez-vous pour la retrouver, mais c'est sympa, donc ça je vous en parlerai un peu après. Mais là je suis sur ce petit bébé qui je pense va encore terminer avec un 5 sur 5. À voir comment ça évolue, mais
La petite, elle a du caractère. Moi, je vous le dis, elle a du caractère. J'ai fait l'acquisition de 4 nouveaux livres que j'avais mis sur ma liste qui sont ici. Donc il y en a 3 que j'ai trouvé sur Vinted et j'en ai trouvé un en brocante. Je ne pensais absolument pas tomber dessus, mais comme quoi. Il s'agit de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Il a quand même un peu vécu, on peut voir que les pages ont été tournées, il a un peu jauni aussi, mais comme on dit, ça fait la beauté du livre. Donc ce livre-là, je l'avais mis sur ma liste. C'était pas dans mes coups de cœur, mais écoutez, je l'ai vu. Bah, j'ai dû le prendre. Voilà, il m'appelait, j'ai vérifié, il est en bon état, il y a juste un nom de famille dedans, mais c'est un coup de Tipex et c'est réglé. Je l'ai payé 2 €, donc je suis trop fan, je suis trop contente. Donc ça fait un livre que j'ai fait, dont j'ai fait l'acquisition ces temps-ci. Et pour ceux que j'ai reçus sur Vinted, j'en ai reçu 2 il y a 2 jours. Mais vu qu'il y en avait 3, ben, j'allais pas faire 3 fois le déplacement. C'est mon petit papa chéri qui a été les chercher. Donc j'ai reçu le 3e aujourd'hui, j'ai envoyé un petit SMS, il a été me le chercher. Donc il y en a un qui n'est pas en format poche et de fait c'est celui-là. Oh, mais il est énorme, oh là 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 là, il est énorme. Il est ultra bien emballé. Vous le reconnaissez ou pas? Et lui j'avais mis un petit cœur sur le fait de le recevoir, donc je suis trop contente. Il est super grand, ça va être trop. Oh, il est tout doux, oh il est magnifique. C'est la première fois que je le vois en vrai je crois. Regardez comme il est beau. Oh là 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 là, je suis trop contente. Il est trop bien. Il est trop beau. Regardez. Il est énorme. Ça change. Là quand même était pas mal aussi. Regardez la comparaison. Mais c'est quand même un format poche. Et celui-là non, c'est le gros. Je suis trop contente. Donc ça c'est le premier. Ensuite on en a 2 autres en format poche. C'est sacrément bien emballé. Je ne sais pas comment je vais couper ça. Ça fait partie de ma catégorie Vinted quand même hein. Mais lequel c'est? Ah mais il est encore emballé. Il est toujours accroché. J'ai mis la main à droite, c'est reparti. Bon, il est toujours bien emballé. Il me paraît grand. Ah, c'est trop mignon. Il y a une petite carte à l'intérieur. C'est trop chou. Je suis trop contente. Oh, il est trop beau. Vous le reconnaissez ou pas? Vous le reconnaissez? Ah, regardez, il est trop beau. Je vous l'avais mis sur ma liste de livres. Oh, il est en parfait état. Je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Il est trop bien. Donc ça c'est le deuxième. Et l'historique des prix après. Donc ça m'en fait 3 déjà. Oh, les gars je suis contente. Je pensais pas que j'avais trop hâte de les recevoir comme ça. Du coup il m'en reste un. Et bah du coup je sais celui que c'est. Si vous avez bonne mémoire et si vous avez vu ma pile à lire, c'est le livre où je vous ai dit ça fait quand même 2 ans que je le veux, je le vois partout, mais je le voulais trop l'acheter sur Vinted. J'avais fait quelques ventes sur Vinted et j'ai utilisé cet argent-là pour pouvoir m'offrir des livres. Bon, c'est trop mignon, il y a un petit mot aussi. Regardez. Je suis contente, c'est Noël. Regardez. Ça, c'est le dos. Et ça, c'est le devant. Ah, je suis trop contente. Il est énorme aussi. Ah, mais il est aussi gros. Ah non, moins épais. Il est quand même moins gros. Celui-là, quand même plus vécu. Regardez. Oh, mais oh, je suis trop contente. Je dois encore vous répéter que je suis trop contente ou pas? Alors pour faire l'unboxing, je crois que celui-là je l'ai eu à 4 € si je ne me trompe pas. Celui-là à 2. Non. Celui-là à 2 € ou 2,50 €. Celui-là à 4. Celui-là 7 à la place de 18. Oh, je suis trop contente, j'allais montrer mes livres à mes parents. Eh ben écoutez, je vous ferai bientôt des petites revues de mes lectures, de ce que j'ai pensé de ces livres-là. Ah, c'est trop bien, je suis trop contente. J'ai ma belle pile de livres, regardez. Ah! Oh, et j'avais pas vu, mais j'ai reçu une petite carte pour le 3e livre avec un merci pour ton achat. Et j'ai reçu un bonbon, j'ai reçu des sucettes en cerise. C'est trop mignon. J'avais pas vu, c'était au fond du sac. Voilà, je voulais clôturer sur ça. If we could run it, if we could run it back, and do you wonder if we could run it back, if we could run it, if we could run it back, and do you wonder if we could run it back. I didn't know I had to get out down the road inside of the same old caught in a circle.
Est-ce que c'est pas un peu terrifiant cet orange? Je pensais que ça me ferait de la lumière mais pas du tout. Je vais dégager l'orange parce que mon petit chauffage, parce que oui on a beau être en août, il fait archi froid mais ça fait très... on va changer ça. Ok, je me suis assise devant ce qu'on peut appeler ma bibliothèque provisoire. Est-ce que je suis vraiment assise par terre pour vous faire ce moment-là? La réponse est oui. Parce que en vrai je suis contente et en même temps je m'en veux un peu. Je sais pas trop me situer. En fait je vous ai déjà filmé un unboxing des livres que j'ai achetés sur Vinted. Mais j'avais envie d'aller chez Club. En fait j'ai vu plein de livres sur Vinted mais j'avais besoin d'aller chez Club pour voir tout ce que le BookTok m'a mis en tête, de les voir en vrai. Et j'avais envie de tout ramener chez moi. C'est monstrueux, j'avais envie de tout prendre. Mais c'est point possible. C'est pour ça que je me retrouve devant ma bibliothèque là. Et là, j'en suis vraiment qu'au début hein. Et mon rêve d'avoir une bibliothèque XXL comme comme sur TikTok. Parce que ça fait déjà quelques années que je crois, même quand je vous avais fait ma pile à lire il y a 2 ans, je vous avais dit ouais je veux trop une belle bibliothèque de tous les livres que j'ai lus. Et ben c'est parti. Mais un amour qu'elle est m'a dit allez prends-en un, je te le paye. Je fais oh c'est mignon maman. Donc j'en avais pris un. Elle m'a dit à la caisse, donc j'allais payer le mien et elle a fait allez donne, je te prends les deux, je te... Maman merci. Bref, du coup j'ai de nouvelles acquisitions. Comment vous dire que... Je suis désolée, je crois que je vais avoir tous les livres de cet auteur, mais pour pas le livre dont je rêve. Hein. Mais toujours quand même, est-ce que ça vous étonne si je vous dis que j'ai encore un livre de Colleen Hoover? Je ne crois pas, mais promis je ne vais pas parler que d'elle. Mais ma maman m'a pris celui-là. En vérité, elle l'a pris parce qu'elle l'aimait bien. Maman ne lit pas, mais ma maman l'a pris parce que ça avait l'air de bien lui plaire. Donc elle m'a dit je te prends celui-là. Est-ce que je vais dire non? Non. Donc voilà, donc vous avez la petite étiquette de prix, il était à 6,65 € et il date du 6 juillet 2023. Hey, il est pas vieux hein, lui. Donc encore un petit bébé de chez Colleen à lire. C'est un petit bébé de 387 pages. Oh, d'ailleurs on a enfin des suggestions de livres qui ne sont pas de Colleen. Et moi je te fouille, c'est un livre de cet auteur-ci. Oh, la transition que j'ai trouvée est incroyable. Je l'ai vu passer partout lui. Je l'ai vu passer partout. D'ailleurs la madame m'a demandé si je voulais des marque-pages. J'ai dit oui. J'aime bien ça, petit hibou. Bref, j'ai vu ça, je me suis dit je veux trop lire un de ses livres. Donc voilà le petit bébé de Morgane, mon comble, qui d'ailleurs du coup fait partie des suggestions ici. D'ailleurs je les ai tous vus en vrai hier et j'étais en mode ils ont l'air tous trop bien. Celui-là il est un peu plus gros, c'était un petit bébé de 500 pages je pense si je me trompe pas. Ouais 510. Ouais bon soit peu m'importe, ça a l'air incroyable. Tout le BookTok en parle de l'après-guerre évidemment parce que je regarde toutes les vidéos de tout le monde qui sont sorties il y a 10 mois. Parce que écoutez j'ai découvert ça hier. Non j'ai découvert ça vendredi. On est dimanche. Donc c'est pour vous dire depuis combien de temps j'ai dévoré des TikTok. Bref donc voilà mes deux petits bébés. Donc je suis en train de continuer ma lecture. Cœurs et âmes. Et en fait j'ai trop de livres à lire maintenant. Je suis surexcitax. 1, 2, 3, 4. Pourquoi j'ai remis le livre que je suis en train de lire dans la pile? Après je vais le chercher, je vais plus le trouver. Celui-là. Et oui, les autres. Enfin bref, vous les avez vus. Donc voilà pour cette petite aparté. C'est mon nouveau encore petit bébé. Je suis trop contente. Je viens vous faire un point update sur ce livre, donc le livre de Colleen Hoover, Maybe No. La dernière fois que je vous en ai parlé dans ma pile à lire, j'étais à la page 46 et vous pouvez voir que je l'ai terminé. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, à mon avis une semaine pour le lire. Et si je devais lui donner une note sur 5, je lui donnerais un 5. Je n'ai pas trouvé de points qui m'ont déplu, des interrogations ou des parties où j'ai moins aimé. J'ai vraiment accroché avec ce livre parce que on est plongé dans la vie des personnages mais on n'est pas en mode tomber amoureux, vont-ils se faire des bisous et vont-ils terminer ensemble à la fin du livre. Au contraire, il y a une thématique un peu plus différente qui fait que vous suivez la vie des personnages tout au long du livre et en fait vous êtes dans leur quotidien, savoir les événements qu'ils vont faire, les activités, etc. Donc vous êtes plus dans je les suis au quotidien que est-ce qu'à la fin du livre il va se passer ce qu'on attend. Donc j'ai vraiment adoré ce livre. En plus de ça les personnages sont attachants et ils ont un peu des histoires entre eux. Ça met un peu de punch, on essaie de comprendre quoi, où, avec qui, à quel moment. Il y a des petites particularités pour deux personnages qui font que ça donne un peu une richesse. Et pour le personnage que je n'arrivais pas à prononcer, Rich Reich, là je sais pas quoi, j'ai enfin compris le pourquoi du comment il parlait par SMS, sauf que bah, c'était pas implicite dans le résumé, donc je vous avais mis le petit PS dans ma vidéo pile à lire si vous voulez aller voir. Et franchement ce livre là, si vous voulez un petit livre doux, où vous prenez vraiment du bonheur à la lecture et où vous avez l'envie de... Oh,
un dernier chapitre. Allez, un dernier chapitre et vous vous remettez à lire. Je suis très étonnée parce que de visuel, ça me dit rien de plus. J'ai vu que c'était Colleen Hoover, en fait, j'ai pas réfléchi en l'achetant. Le résumé, je ne l'avais pas lu. Donc je me suis vraiment plongée dans une histoire. Et il y a 6 personnages différents à l'intérieur, mais on suit le point de vue de 5. Et donc en fait, à chaque fois que vous changez de chapitre, c'est un personnage différent qui parle. Vous avez Sydney, vous avez Raj, vous avez d'autres gens, etc. Donc vous pouvez voir un peu le point de vue de certains, comment ils se situent et un peu leur aventure. Donc franchement, ce livre, je vous le conseille. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Même si c'est pas mon livre favori ever, il rentre dans la catégorie des livres que j'ai vraiment adoré. Ça ne me déçoit pas parce que plus jamais je l'ai dévoré aussi. Je suis actuellement en train de lire Cœurs et âmes et directement je suis déjà à la page 20 et je sens qu'il va encore avoir une petite vibe que j'ai bien aimé dedans. Et pareil, on aborde des sujets difficiles dans les livres, thématiques différentes et je trouve que c'est quand même une belle richesse de pouvoir aborder des sujets dont on n'entend pas trop parler en fait. Mais pas en mode voilà tous les côtés négatifs et voilà à quel point c'est difficile. Au contraire, c'est abordé d'une manière douce qui vous permet un peu vous plonger dans le quotidien des personnages tout en ayant un ressenti de ce qu'ils peuvent vivre dans leur vie au travers des épreuves qu'ils doivent traverser. Donc voilà, je vous le conseille, je l'ai vraiment aimé. Voilà. D'ailleurs, je ne peux pas faire cette vidéo sans parler de cette chose. Je crois qu'il est grand temps que j'éclaircisse mon avis là-dessus parce que vous l'avez vu dans la pile à lire, je vous en ai parlé et je vous en ai parlé dans cette vidéo aussi. Il est temps d'en parler avec mon nez enrhumé et ma voix de canard. Que moi pour tomber malade au mois d'août, soit. Parlons de cette chose, cette bricasse qui a littéralement décoré mon mur dans mon appart à Cadix. Cette chose a été l'élément principal de ma décoration pendant 10 mois et a été l'élément de décoration sous ma table de nuit pendant plein de temps. Mais j'ai enfin réussi à le finir et franchement c'est vraiment pas peine d'avoir essayé. Donc cette brique de 700 combien 740 pages qu'est-ce que je pourrais dire sur elle? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai adoré le 1 et 2, je me suis vraiment plongée dedans. Mais je crois que de m'être détachée juste de la première histoire et d'être passée aux autres enfants, j'ai peut-être eu du mal. J'essaie de faire une rétrospective là-dessus, mais j'arrive pas à trouver là où ça avait coincé et pourquoi ça a été si dur à le lire. Moi, je vous ai déjà dit que des briques pareilles ne me font pas peur tant que l'histoire à l'intérieur est incroyable. Là, j'ai l'impression que ça traînait en longueur, que ça traînait sur les pages, les mots pour enfin pousser les gens à lire encore pour arriver au même résultat. Comme les gens quand ils veulent vous dire quelque chose et qui tournent autour du pot pendant 45 ans, bah c'est littéralement ce qui se passe pour ces enfants là pendant 150 pages. Pendant 150 pages c'est je l'aime, moi non plus, mais est-ce qu'il veut être avec moi? Oh je l'aime, mais elle veut se trouver un mari, mais je l'aime, mais je ne peux pas faire ça, c'est pas bien pour lui, et je fais quoi? Mais je crois que j'ai des sentiments, mais en fait finalement non, mais je peux pas être avec lui, mais je t'aime, on s'embrasse, non je te repousse, je ne veux pas de toi. Vous avez compris comment ça se passe à la fin. À un moment donné, tu abrèges les pages et on arrive au bout du bout. Parce que c'est quand tu arrives à la fin de l'histoire de Francesca, elle te remet 25-30 pages pour dire en fait finalement non, je ne veux plus. Oh c'est bon, franchement c'est bon, on a compris, ça fait 45 milliards de pages là que tu dis oui non, on sait que c'est oui, alors calmons-nous. Et sinon pour Héloïse, l'histoire était bien mais pareil t'as directement compris l'histoire et comment ça va se terminer. La seule chose que tu lis c'est pour voir en fait les étapes par lesquelles ils vont passer entre tel et tel personnage. Donc vous voyez en fait quel enfant va terminer avec qui et vous savez, désolé mais vous savez à la fin qu'ils vont finir ensemble, il n'y a pas photo. Pour tous les gosses, vous savez que le premier personnage dont on vous parle va finir avec. Vous le savez quand vous commencez les lectures des Bridgerton. Mais vous ne savez pas comment ils vont se mettre ensemble et quelles étapes ils vont traverser. Et c'est à ça que servent les histoires. Sauf que c'est traîné trop en longueur. Et moi j'en ai eu marre. Et c'est à cause de cette chose que la lecture et moi on a divorcé. D'ailleurs je n'ai plus de bague à cause de ça. Soit. Bon, finalement, qu'est-ce que j'en pense? Si je dois lui donner une note sur 5, je lui donnerais un 3. Un 3 parce que, bon, c'est quand même une belle histoire, c'est vraiment un univers à part entière et j'ai rien à dire, j'aime vraiment beaucoup. En comparaison avec Netflix, vous voyez clairement qu'il y a des grosses différences entre les livres et la série. J'aime autant la série que les livres parce que la série est extrêmement riche et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Elle est magnifique la série, mais vous voyez directement qu'il y a des différences qui du coup, je me suis dit, si la série c'est basée
basé sur les livres. Pourquoi vous avez fait ça avec tant de détails importants? Il y a trop de détails dans les bouquins que vous ne respectez pas dans la série, qui sont des points importants et qui sont des points clés, donc suivez-les en fait. Donc j'ai pu voir des différences. Après que de vous parler de Pénélope et d'Héloïse, vous voyez dans la série qu'elles ont une amitié du feu de Dieu, qui se passe plein de trucs. Dans le livre, c'est pas vraiment décrit. Et un point important que vous voyez directement dès le livre 1, c'est que dans la série, après la première saison, vous savez directement qui est Lady Whistledown. Vous savez directement qui c'est. Il n'y a pas de Lady Whistledown dans le livre. Enfin, on sait qu'elle écrit des rubriques, mais c'est comme si je vous dis que le ciel est bleu, vous n'en avez rien à foutre. Et bien là-dedans, c'est pareil. Il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais vous avez juste au début de chaque chapitre, je prends l'exemple de Francesca, vu que c'est le livre un peu loin, vous avez au début de chaque chapitre un extrait de lettre qui correspond à leur histoire. C'est tout. Ou alors, dans mes souvenirs pour les autres enfants, quand il y a un marque-page dedans. Oh, je retrouve rien à voir. On s'en fiche, on s'en fiche. Au début de chaque chapitre, vous avez soit des extraits de lettres, comme je vous l'ai dit, ou alors peut-être des petites parties de rubriques d'une truc de Lady Whistledown. Mais c'est tout. Donc, bon, comparaison série-livre, voilà. Mais bon, pour moi, mon petit avis de 5 minutes sur ça, c'est que je n'ai pas envie d'acheter le 7 et 8 et l'histoire de Violette pour l'instant. Ça m'a lassé et si c'est pour vivre le je t'aime moi non plus peut-être ou pas, je vais aller voir plein de romans super sympathiques ailleurs. Mais le 1 et 2 je vous le conseille. Pour le reste ça dépend de votre type de lecture et de comment vous accrochez. Voilà.